Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce samedi 26 juin 2021. Alors voilà, cette vidéo va plutôt faire suite à la vidéo d'hier. Donc si vous n'avez pas regardé, bien je vous invite directement à cliquer dessus. Comme ça vous allez vraiment comprendre la situation dans laquelle on se met pour ce week-end. On voit qu'on a un week-end qui tend énormément de pièges, aussi bien de la part des boules que de la part des bears. Donc il va falloir faire très attention. C'est vraiment, je pense, seulement dimanche qu'on va avoir les meilleures informations et les informations qui vont être réellement retranscrites par le prix et par la psychologie de marché. Donc on a un Bitcoin qui retrace de 4,19% cet après-midi. Il est actuellement au 31 320 $. On a une Bitcoin dominance au 47,92% qui est légèrement en train de stagner elle aussi. Donc on voit qu'elle est dans les starting blocks pour vraiment essayer de réaliser un mouvement prochainement. Donc aussi bien à la hausse qu'à la baisse. C'est vraiment la fin de ce week-end qui nous donnera les indications. Ethereum malheureusement qui lui aussi commence à avoir pas mal de peine. 1778 $, moins 2,84%. Et c'est un petit peu pour la totalité des altcoins la même situation. Malheureusement tous les altcoins sont en train de corriger. On est sur des points qui sont vraiment très bas, notamment par exemple le VeChain qui est au 0,07 centimes de dollar, moins 3,27%. On a le BNB à 273,33 $, à moins 4,64%. Alors ce qui est sûr, c'est que si on repart à la hausse, on est dans des soldes et là on va pouvoir acheter comme des cochons. Par contre, si on venait à ne pas avoir de volume bull et de cette manière faire simplement un bull trap pour repartir à la baisse, alors là attention pour les altcoins, ça risque de chauffer. Les amis, je ne vous le demande que très peu souvent, mais abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes encore énormément à consulter mon contenu au quotidien, mais à ne pas vous abonner. Alors faites-le. Je vous réalise un update de marché par jour dans lequel je vais analyser le Bitcoin. Je vais vous présenter des news et des actualités et je vais aussi vous mettre en avant des projets qui sont très porteurs et qui vont vous permettre de réaliser des gains vraiment conséquents. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On est quasiment 3000, donc 2990 abonnés à l'heure où je vous parle. Donc voilà, je pense qu'on aura passé les 3K ce soir. On verra qui sera le 3000e abonné. Du côté du cryptocurrency screener, eh bien écoutez, exactement comme on a pu l'annoncer hier dans la journée de vendredi, on a une journée qui est plutôt mitigée avec des trends un petit peu rouges, un petit peu orange. On a un Bitcoin qui corrige moins 4,24% sur cette journée et on voit que voilà, c'est punitif pour tout le monde. On a juste Uniswap qui se maintient légèrement à 0,73%, mais autrement, quasiment tous les altcoins corrigent jusqu'à quasiment 8%. Donc attention, attention, c'est un week-end qui va donner et mettre en place énormément de pièges. Donc faites très attention à ce que vous faites. On va attendre de réelles indications, on va attendre sans doute l'ouverture du marché dimanche pour voir la clôture weekly premièrement et en plus de ça aussi pour voir un petit peu les volumes qui vont entrer directement sur le marché. Ok, on est du côté du Scalpex Index, un crypto fear and greed qui est de retour dans l'extrême peur le 20. Donc voilà, on voit, c'est vraiment le sentiment de marché qui est primaire actuellement. On a énormément de panique, aussi bien d'euphorie dès que ça repart légèrement à la hausse que de panique quand ça part rapidement à la baisse. Donc attention là aussi, ça va être assez compliqué d'analyser ces prochains temps le marché réellement via la psychologie puisque tout est décorrélé et tous les investisseurs ouvrent ou ferment des positions simplement par leurs émotions. Un social index sur Up, Market Order Flow en recherche d'achat cet après-midi. Alors c'est très intéressant ce qu'on est venu faire hier. Regardez sur la grosse journée d'hier, on a passé légèrement en fake ici ce point bas de range qui est matérialisé ici, donc on est venu le retester une fois de plus. On est passé légèrement au-dessus, au final on a été revendu et on est allé directement au-dessus de notre niveau de support ici aux 31 000 $. Donc on est venu juste au-dessus et actuellement on est en train de l'intégrer, on est en train de le travailler. Donc on est allé ce matin pousser déjà jusqu'aux 30 189 $. Donc on va voir si ça va être un niveau qui va être tenu ou est-ce qu'on va devoir aller chercher encore plus bas un petit peu plus de liquidité avant enfin d'avoir le rebond et d'essayer de repartir. Rappelez-vous, je vois un petit peu ici cette pattern en W qui pourrait se mettre en place sur le cours. Donc ce serait un double bottom et ça nous permettrait de nous relancer d'une manière assez franche et assez forte. Donc là, il va falloir regarder, attention évidemment, on le sait en ce moment, on a des samedis qui généralement sont plutôt négatifs et des dimanches qui eux vont plutôt ravaler le samedi, mais c'est pas le sentiment que nous offre ce week-end-là. J'ai l'impression qu'ici on est vraiment sur une journée qui va être très indécise. Dimanche, on va aller pousser à la baisse un maximum pour faire peur et au final, on va repartir légèrement. Donc surveillez bien les indicateurs, surveillez bien les volumes. Ok, cette fois-ci on est du côté du Bitcoin en daily. Alors vous allez voir, cette émission elle va être assez axée sur le Bitcoin. Pas mal d'indicateurs qu'on va aller voir pour essayer de trouver réellement le prochain point de pivot sur lequel on pourrait rebondir et sur lequel on pourrait trouver enfin un bottom. Donc on voit qu'au niveau des volumes, même pour un samedi, on a un volume qui commence déjà à être assez important. Donc c'est quand même à noter, c'est pas souvent que ça arrive. D'habitude on a des samedis, enfin des week-ends même qui ont des volumes totalement plats. Pour l'instant on voit qu'on a pas mal de réactions. On a un combat qui est assez acharné entre les bulls et les bears. On a aussi bien de la mèche
acheteuse que de la mèche vendeuse. Donc on va essayer de voir sur la clôture de ce soir, ça va un petit peu nous amener pour voir si dimanche on va essayer de faire un dernier point et au final la dernière jambe baissière et repartir à la hausse, ou est-ce qu'on va directement rebondir sur la journée de samedi parce qu'on voit qu'il y a des boules qui ont pris la main. Donc ça va être la clôture qui va nous donner des indications. On voit que la journée de vendredi a été assez importante au niveau de la vente, mais ça pouvait aller encore et pourtant on a eu une grosse bougie. Donc ça va prouver surtout que vendredi, les boules n'étaient pas présents sur le marché, qu'ils ont capitulé, qu'ils se sont fait directement enfoncer. Au niveau du RSI, on voit qu'on est ici sur la zone des 35,87 de RSI, qu'on est encore assez appuyé à la baisse. Donc là, ça prouve qu'il y a quand même de la pression vendeuse. Donc sur le week-end, peut-être un petit peu de panique, peut-être de la prise de profit aussi. Généralement, le samedi, il y a pas mal de prise de profit. Et on va voir un petit peu dimanche si le RSI venait à s'orienter bien à la hausse et valider ici en W, ce serait une très bonne indication. Et si au contraire, évidemment, il continue à aller à la baisse et il essaye d'aller en zone de survente, alors là, il faudra faire assez attention. Alors les niveaux qu'on peut essayer de déceler, regardez ici, je vous ai mis un niveau de support qui pourrait être un niveau sur lequel on pourrait rebondir. Donc on voit qu'on est déjà allé mécher à l'intérieur sur la journée d'aujourd'hui. Donc il est compris ici aux 30 746 $ jusqu'à les 29 000 pile dollars, et on pourrait mécher légèrement plus bas aux 28 712 $. On voit qu'ici on a le dernier spike, on va dire, de volume sur les volumes profile que je vous ai affiché. Sinon en dessous, malheureusement, on a un creux de volume. Donc si on venait à s'engouffrer plus bas, là ce serait quand même la porte ouverte directement à un point plus bas vers les 24 000 $. Donc c'est pas ce que je privilégie. Peut-être une légère frayeur s'il devait y en avoir une ici aux 28 712 $. Et au final, voilà, ici on arrive et boum, on essaye de repartir, et avec du volume et avec un petit peu d'entrain, ce serait quand même assez intéressant. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'on était venu ici la toucher sur la journée d'hier, donc sur le vendredi. Au final, on a été totalement rejeté. Donc là, pareil, le ruban de moyenne mobile qui va être un niveau de résistance assez important et assez compliqué à franchir. Pour pouvoir le franchir, en fait, il va vraiment falloir faire en sorte qu'on stagne juste en dessous, qu'on ait une légère période d'accumulation pour que lui devienne un petit peu plus petit et qu'il commence à devenir un petit peu plus petit et donc plus facile à franchir. Et de cette manière, essayer vraiment d'aller le franchir avec du volume, avec de la force. Donc il va falloir faire attention. Ça va être un gros niveau de résistance. On voit que la dernière moyenne mobile actuellement, elle est au 40 293. Donc ça nous permettrait de s'en affranchir. Et directement, après, on voit qu'on a un trou de volume profile pour aller chercher les 45 000. Donc voilà, il va falloir surveiller tout ça. On va regarder un petit peu les volumes et on va aller voir toutes les autres indications sur le Bitcoin. On est du côté du Bitcoin futur CME. Donc c'est les contrats à terme. Alors vous allez voir que là, il y a pas mal de ressemblances, même s'il y a surtout un petit peu moins de bruit, j'ai l'impression, sur cet indicateur. Donc c'est aussi très intéressant. Ça nous permet de plus nous captiver sur ce qu'on peut voir réellement plutôt que d'essayer de voir ce qu'on a envie de voir. Donc on voit qu'au niveau des volumes ici, on a eu 3 journées avec des volumes totalement sur le déclin. On a eu une journée assez importante ici en ce 22 juin 2021. Donc on voit que voilà, il y a eu pas mal de demandes. On voit que les boules étaient vraiment présentes sur le marché. On a plutôt du volume là ici depuis la journée du 17 mai 2021. On voit que voilà, on est au-dessus de notre moyenne mobile 30 périodes sur les volumes. Donc on voit qu'il y a eu pas mal de réactions sur les niveaux qu'on est en train d'essayer de toucher actuellement. Donc là aussi, ça donne des indications que prochainement, on devrait avoir vraiment un vrai mouvement. Est-ce qu'on part à la hausse? Est-ce qu'on part à la baisse? Eh bien écoutez, ça va être les volumes qui vont valider tout ça. S'il venait à y avoir beaucoup de volume acheteur, eh bien les boules pourraient prendre la main. Par contre, au contraire, s'il venait à y avoir beaucoup de volume bear, eh bien de cette manière, on pourrait rentrer en bear market. Donc on est vraiment sur des niveaux qui sont clés, qui sont pivots. Je vous ai matérialisé ici le premier niveau de support qui serait aux 30 790 $. Donc sur celui-ci, on pourrait essayer de rebondir pour repartir. Ensuite, je vous ai matérialisé ici 2 autres niveaux de support intermédiaires au cas où on venait à céder ce niveau. Ce serait les 29 390 $ et les 28 770 $. Donc entre ces niveaux, on pourrait dessiner totalement un rectangle dans lequel, eh bien, on pourrait se dire qu'il y a une borne haute et une borne basse qui pourraient être allées toucher. Donc si on venait à mécher à l'intérieur, ce serait vraiment la zone d'accumulation pour les personnes qui voulaient ouvrir des positions. D'ailleurs les amis, si vous voulez ouvrir des positions, si vous êtes des traders, eh bien n'hésitez pas à passer par la description. À l'intérieur, vous allez y trouver des liens pour obtenir de 10 à 50 $ de bonus d'inscription totalement gratuitement. Donc je pense que ça peut être qu'un plus, donc prenez-le. Et en plus de ça, si vous voulez trader sur Bybit, vous avez 30% des frais d'ouverture et de fermeture de position qui sont directement annulés en passant par mon lien dans la description. Donc n'hésitez pas les amis, je pense que ça peut vraiment vous permettre de réaliser des profits plus rapidement et plus sainement. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué ici, on a vraiment ce gros niveau ici de support qui pourrait normalement tenir et nous permettre de nous relancer. On voit qu'en plus de ça, ici, ça a été un niveau qui a déjà été travaillé dans le passé ici lors de la correction sur janvier 2021. Et on est allé le chercher ici avec des mèches. On voit qu'on a eu 2 jambes baissières, donc on en a déjà eu une ici. On pourrait aller chercher une deuxième jambe baissière et essayer de se relancer exactement ici comme janvier 2021, puisqu'on voit première jambe baissière.
Au final, deuxième jambe baissière pour aller de nouveau faire paniquer un maximum la foule et au final, boum, on repart. Donc là, ça pourrait être un petit peu la même disposition, hein. On voit que c'est vraiment au niveau des jambes baissières, ça concorde plutôt pas mal. On avait ici la première jambe baissière du 4 janvier 2021 qui pourrait être ici celle du 19 mai 2021. Après, on aurait la première, après la toute grosse correction ici du 11 janvier qui pourrait être elle aussi du 24 mai 2021. Donc franchement, je trouve que pour l'instant, ça concorde plutôt bien. Donc on pourrait voir ici un rebond sur ce niveau de support entre ces zones. Il y a vraiment la zone de vérité qui doit y être présente. On voit que ici au niveau du RSI, on n'a pas de divergence sur les contrats CME. Donc c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'il y a très peu de bruit et que tout est réalisé, on va dire, au pinceau, au fil. On voit qu'on a ici été rejeté sur la zone des 41,29 de RSI et qu'on a été rejeté assez fortement. Donc ça prouve que voilà, le signe bear est plutôt assez présent sur ce week-end et qu'il va falloir faire très attention. Ensuite, on est du côté du Bitcoin Perpetual Future Contract, donc les contrats futurs. On voit qu'on est ici pareil sur des zones assez clés. On voit qu'il y a un petit peu moins de bruit aussi sur cet indicateur, donc il est très intéressant à observer. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir en premier lieu? On peut voir en premier lieu que ici, on est descendant sur le court, tandis que sur le RSI, on est montant. Donc, ça prouve qu'il y a une divergence qui est boule actuellement, et donc ça pourrait nous dire que on n'a pas la force nécessaire pour aller chercher bien plus loin des niveaux, parce que j'ai pas mal d'abonnés qui sont venus me dire, voilà, attention cryptologie. Regarde un petit peu aux 26 000, 27 000 $, on pourrait essayer d'aller faire une dernière jambe baissière. Alors pourquoi pas? Évidemment, tout est possible, ça va être les volumes qui vont valider ça, mais moi je préfère ici vous matérialiser des niveaux de support qui eux sont clés, qui ont déjà servi dans le passé et qui appuient aussi en fonction des volumes qui sont actuellement présents et en fonction du RSI qui montre qu'actuellement on a une puissance bear qui commence à s'affaiblir légèrement. Donc je voulais matérialiser ici entre les 29 902 $ et les 27 522, donc qui serait vraiment le dernier point, on va dire, si on devait aller le chercher. J'en doute un petit peu puisqu'on l'avait ici cherché quasiment lors de la grosse correction du 19 mai 2021, donc quand il y a eu une énorme panic sell, et donc je doute que là on va panic sell à ce point-là, on n'en est pas à ce niveau-là. On pourrait ici aller chercher pourquoi pas ici les 28 000 voire les 29 000 $ et essayer de trouver un rebond à l'intérieur pour repartir. Alors attention, comme je vous l'ai déjà expliqué, il va pas falloir lâcher ces niveaux parce que si on venait à les lâcher, on aurait un appel d'air ici jusqu'aux 23 900 $ et je pense que personne n'aimerait les voir. On voit qu'en plus de ça ici pareil, hein, c'est des zones qui ont déjà été travaillées dans le passé, qui ont déjà permis de rebond même après des panic sell comme on en a déjà connu. Donc bien évidemment la nôtre actuelle est bien plus construite et bien plus marquée, mais il est toujours possible d'aller chercher un niveau de rebond sur ces niveaux de support qui ont déjà servi dans le passé. Comme on le sait, le passé répercute souvent des niveaux très intéressants et par la suite on voit que ici on a été rejeté sur la journée de vendredi. On a été rejeté ici sur la zone où il y a le plus de volume au niveau des volumes profile, donc la bande en orange ici, on a directement été rejeté, donc ça prouve que c'est un niveau assez compliqué, que les 35 859, il faudrait vraiment s'en affranchir parce que si on venait juste à les retester et à de nouveau être rejeté, alors là ce serait une mauvaise indication. Et ensuite, on va regarder du côté du market cap du Bitcoin, donc dans sa globalité, ça va nous permettre un petit peu de savoir est-ce que actuellement le Bitcoin est toujours acheté, est-ce qu'il est toujours recherché ou est-ce que vraiment il commence à y avoir de plus en plus d'offres mais de moins en moins de demandes. Alors ça c'est assez intéressant. Alors on voit déjà qu'il y a d'énormes spikes de volume profile dans lesquels sur les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement. Donc ça prouve qu'il y a eu énormément de travail et ça prouve surtout aussi qu'il y a toujours énormément d'échanges sur le Bitcoin. Donc de cette manière, ça passe plutôt très bien. On voit qu'on a eu pas mal de ventes au niveau de la moyenne mobile des 30 périodes, donc sur les 30 périodes, sur les 30 derniers volumes, on voit qu'on est tout pile à son niveau, donc on n'est pas dans l'excès et que quand on était ici à aller chercher une journée assez acheteuse, eh bien on a pu la dépasser. Donc là pareil, il faudra essayer de se manifester. Ce sera vraiment les volumes, soit les volumes bulles, soit les volumes bear qui seront le plus souvent au-dessus de cette moyenne mobile, qui vont nous permettre de nous dire que voilà, c'est eux qui sont en train de prendre la main. Donc ici pareil, je vous ai matérialisé ce niveau de support qui est un niveau de support assez long terme. Donc là, comme je vous l'ai déjà montré depuis avant, on en avait déjà rebondi dessus et à l'intérieur à plusieurs reprises. Donc là, ça pourrait être un petit peu dans la même configuration. Ici, pourquoi pas aller chercher directement les 536 milliards et au final, boum, on essaye de repartir. On voit qu'on va avoir une zone assez compliquée à ce niveau-là. Donc, il va falloir du volume, il va falloir beaucoup d'argent aussi pour essayer de faire bouger tout ça. Et là, pareil, on voit que sur le cours, on est totalement descendant, tandis que sur le RSI, on est montant. Donc, ça montre qu'on a encore une fois une divergence qui est totalement boule et de cette manière, ça peut montrer qu'on n'a plus forcément la force nécessaire pour aller encore beaucoup plus bas. Donc, peut-être sur ce week-end, encore une dernière frayeur, une dernière jambe baissière sur la journée de dimanche ou sur samedi si ça venait à se réveiller. Et au final, boum, essayez de repartir et ça validerait une fois de plus le W et le W en double bottom ici sur le RSI aussi. Donc vraiment, gardez ces indications en tête, faites attention à ce que vous faites. Ce week-end va être assez piège selon moi.
Comme d'habitude. Je vais vous passer rapidement certains altcoins qui sont dans de plutôt pas mauvaises dispositions. Donc on a le Engine, on voit que le Engine il est plutôt pas mal supporté actuellement par les acheteurs. Il n'arrive pas à casser son niveau de support ici entre les 0,875 centimes et les 0,94 centimes. Pour l'instant on voit que c'est tout à fait racheté à chaque fois qu'on entre à l'intérieur. On n'a pas énormément de volume acheteur, donc il faut faire très attention à ça. Mais on voit que c'est quand même des niveaux sur lesquels on y a vraiment énormément de combats et on voit surtout que les boules ne veulent pas laisser ces niveaux au bear. On voit que ici sur les prix on est directement à plat, tandis que sur le RSI, on est en légère divergence. Donc là, pareil, ça peut dire que prochainement, il y a peut-être un mouvement boule ou au moins un rebond technique qui va être mis en place directement sur Engine. Donc on pourrait ici essayer d'aller à minima rechercher cette fameuse trend qui nous supportait ici depuis un certain temps. Donc voyez-le bien. Donc de cette manière, Engine est un actif qui, comme vous le savez, pour l'instant dort un petit peu, mais dès lors qu'il va se réveiller au niveau des volumes, eh bien ça peut être un actif qui peut partir très rapidement. La moyenne mobile 21 périodes qui elle est au 1,20 centimes de dollar. Donc on pourrait essayer d'aller la rechercher à nouveau. Évidemment, il faudrait essayer de s'en affranchir et de casser cette trend aussi baissière qui nous maintient depuis tant de temps si on voulait repartir à la hausse. Donc surveiller les volumes et surveiller aussi Engine parce que quand il part très rapidement. Ensuite, on est du côté de Solana. Solana qui est aussi un actif qui est très intéressant. Alors, on l'a vu, on a eu 3 jours de hausse consécutive avec un volume qui a été descendant. Donc, pour l'instant, c'est plutôt puni. On est en train ici de commencer déjà à vraiment tracer ce fameux W, de ce W duquel je vous parle depuis un certain moment, qui nous permettrait d'avoir vraiment un double bottom et de repartir avec de la force. C'est très intéressant et ça nous permet de nous mettre dans les meilleures dispositions possibles. Souvent, sur un gros rebond après des corrections comme celle-ci, c'est soit sur un V bottom, donc c'est directement comme ça et on repart très fort, ou sur un W, donc un double bottom, et de cette manière on repart. On voit qu'on est actuellement ici quasiment en train d'aller rechercher cette zone de support. On est sur une zone assez défendue et assez combattue puisque les volumes profile commencent à être assez importants. Donc au niveau des volumes, il va falloir surveiller ça une fois de plus. Ça va être vraiment la team qui va se bouger les fesses le plus rapidement, qui va réussir à prendre la main sur les actifs. Donc pour l'instant, on voit que c'est vraiment assez latent, ça se laisse un petit peu porter, mais Solana c'est un actif qui quand il se réveille lui aussi part vraiment très rapidement. On voit qu'on était venu ici chercher quasiment le ruban de moyenne mobile. Au final, on est en train d'être légèrement rejeté, mais le ruban de moyenne mobile, ce qui est génial sur Solana, c'est qu'il est vraiment très à plat. Ce qui veut dire que si on venait à corriger légèrement et qu'on voulait vraiment repartir fortement, eh bien on le casserait assez facilement et ça ne nous poserait pas trop de soucis. Donc voilà pour Solana, on va le surveiller fortement comme d'habitude. Au niveau du RSI, on voit qu'on est ici sur la zone des 39 de RSI. Donc il y a totalement la place de continuer à aller faire une dernière jambe baissière et partir, ou alors directement se lever et essayer de partir plus fort. Donc voilà, Solana, en tout cas, il est très intéressant. Gardez-le en tête. Du côté de Twitter, on a Grégory Raymond qui nous met un tweet vraiment très intéressant et qui nous dit: la startup française Sorare, donc qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, pourrait lever plus de 500 millions de dollars, valorisant le jeu blockchain à 3 milliards de dollars. Ce serait alors la plus grosse levée de l'histoire de la French Tech. Donc c'est vraiment dingue et on voit qu'en plus de ça, c'est un projet qui vraiment fait beaucoup parler de lui et qui arrive à être soutenu par énormément de personnes et de personnalités connues. Et donc voilà, on voit que ça commence à être vraiment la révolution, que la blockchain, elle permet énormément de nouvelles avancées, notamment dans le domaine du gaming, notamment dans le domaine du jeu vidéo. Donc on va suivre ce projet de très près. On voit qu'en ce moment, tout ce qu'ils sortent, ça a vraiment le vent en poupe, ça part assez rapidement. Il y a beaucoup d'entrain autour de tous les projets qui sont sur Sorare, donc très intéressant. On va garder ça en tête et on voit surtout qu'en ce moment, il y a énormément d'entrain pour des sociétés sur les marchés des cryptoactifs, ce qui nous donne de très bonnes news pour la suite sur le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies. Du côté des news, on a Digital Assets qui propose des actions tokenisées sur la blockchain Solana et sur FTX. Donc la société suisse Digital Assets AG vient d'annoncer le lancement d'actions tokenisées sur la blockchain Solana. 55 actions dont Facebook, Google, Netflix et Tesla sont proposées aux utilisateurs de la plateforme FTX ayant rempli la procédure KYC, donc Know You Consumer. Donc c'est très intéressant et une fois de plus, c'est toujours avec Solana qui n'est pas loin. Tous les projets qui en ce moment font parler d'eux, tous les projets qui sont un petit peu des révolutions, eh bien j'ai l'impression que Solana ont leur nez à l'intérieur et ça leur permet d'avoir une réelle publicité. C'est vraiment très intéressant. Solana, ils ont un très bon marketing, même s'ils ne sont pas forcément très présents en eux-mêmes directement et en présentiel. Il est vrai qu'ils sont un petit peu partout, ils sont sur toutes les bouches et dès lors que réellement le prix va commencer à pricer toutes ces bonnes nouvelles sur Solana, je pense que ça va être un projet qui va partir d'une manière incroyable. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci à tous et à toutes de votre soutien au quotidien. Grâce à vos likes, vos commentaires, vos partages, c'est grâce à vous qu'on se développe autant. On est quasiment 3000 abonnés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste dingue. On se développe d'une manière ultra rapide.
Et énormément de personnes avec qui j'ai pu discuter me l'ont rappelé directement, ils m'ont dit que c'est quand même assez dingue, que habituellement c'est assez compliqué de créer une communauté sur YouTube et en plus de ça, nous on est une communauté. Je nous trouve vraiment très engagés, je vois que vous êtes vraiment présents dans les commentaires, je réponds à tout le monde, je discute avec tout le monde, donc je vois que ça marche de la meilleure des manières. Donc vraiment je tenais à tous et toutes vous remercier au quotidien et vu que vous êtes encore énormément de personnes à regarder mes vidéos au quotidien sans être abonnés, je vous invite à le faire, vous allez recevoir énormément de contenu et de valeur comme je le fais habituellement. En tout cas, comme d'habitude, passez une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.